Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré, Love Life. On s'était arrêté après le fameux dîner de Yoon, on avait un petit peu foutu la merde, hein, mais bon, au moins les parents, c'est bon, ils sont au courant des activités illicites de leur fils. Eh bien, ça s'est vidé tout d'un coup. Quelle soirée, j'imagine que ce n'était pas ce que tu avais en tête. Et là, je pense que je vais me faire démonter. Je suis vraiment désolée, je pensais bien faire. Je me disais que devant le fait accompli, les choses pourraient avancer. J'avais peur que tu ne te décides jamais. J'aurais mieux fait de t'écouter. Ce qui est fait, fait, hein. Mais oui, la prochaine fois, écoute-moi quand il s'agit de ma famille. J'ai la prétention de les connaître un peu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me consacrer à fond à ma nouvelle aventure. Bon, on va te laisser, nous. L'air de rien, la soirée a été fatigante pour tout le monde. Désolée, à un de ces jours, revenez dîner juste toutes les deux. Ça sera plus détendu. Nous sommes directement rentrés nous coucher. Après ce dîner mouvementé, Yoon s'est mis à fond sur la réalisation de son projet. Il a déposé les statuts d'une véritable société commerciale. Il a écumé les grossistes en matières premières. Hier, lors de sa livraison quotidienne, Yoon m'a dit qu'il n'avait pas de nouvelles de sa mère depuis cette soirée. Ah bah il va lui falloir plusieurs jours pour digérer, hein. Elle n'a clairement pas encore accepté son choix. J'espère qu'elle changera d'avis. Oh, tiens. Bonjour Raphaël. Ça fait un bout de temps que je ne t'avais pas vu. Tu vas bien? Salut Lily. Ça va, la routine. Petit bobo et étudiant rongé par le stress. Ah oui, c'est bientôt les partiels, c'est ça. Ça, c'est le docteur de la fac, là. Oui, comme d'habitude, l'infirmerie, ça va se remplir d'élèves qui ont fait un malaise en cours ou à la bibliothèque. Regarde ta serveuse, là. Celle qui est en deuxième année, Nina, c'est ça? Elle avait l'air super nerveuse quand elle m'a servi. À tous les coups, elle passe ses nuits à réviser. Alors qu'on le répète tous les ans, bien manger et bien dormir, c'est plus important que d'enquiller des fiches mémo. Je lui en toucherai un mot. Tu peux compter sur moi. Merci, ainsi que pour ton bon café. Grâce à lui, je me sens prêt à accueillir la déferlante. Bon courage. Et à un de ces jours, on a bientôt une expo si tu veux te changer les idées. Je ne sais pas, je ne suis pas trop peinture. Les toiles, je les préfère avec des images qui bougent dessus. Je vois. Mais c'est vrai que j'aurais bien besoin de me sortir un peu la tête de l'infirmerie. Je checkerai tes réseaux. Bon allez, je vais voir comment ça se passe à l'intérieur. Je te l'ai déjà dit, arrête de te prendre la tête. Ce n'est pas comme ça qu'il va te remarquer. Mais je n'ai aucune chance. Pour lui, c'est clair que je suis qu'une étudiante parmi toutes les autres. Eh bien, oublie-le. Ou on fait quelque chose, c'était ta chance, là. Mais tu ne peux pas rester dans cet état. Regarde tes cernes. Salut les filles. Ça va, Nina? C'est vrai que tu as l'air fatiguée. Raphaël aussi l'a remarqué. C'est encore cette histoire de cœur. Elle préfère rester sur place à se torturer. On dirait mon frère, tu ne trouves pas? Si on n'avait pas eu le dîner l'autre soir, il se prendrait toujours la tête sur la façon d'annoncer aux parents qu'il veut une vie qui lui plaît. Enfin, à cause de ça, votre mère lui fait la tête, et il en souffre. Il se remettra. À son âge, il est temps qu'il comprenne qu'on n'a pas besoin de demander la permission. Et puis, il a le soutien de papa. 50%, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien en dire autant. Mais bon, je me dis qu'ils finiront par accepter les choses. Comme maman pour Yoon, je la connais. Tu vois, Nina, au moins, Yoon et moi, on a avancé. Et maintenant, ça ne peut que s'améliorer. Tu n'es pas d'accord, Lily? Dis-lui, toi, que j'ai raison. Si, enfin, je pourrais sans doute donner un avis plus pertinent si je savais de qui il s'agit. Tu ne veux toujours rien me dire, Nina? Tu sais que je peux garder un secret. Je suis désolée, Lily, mais c'est compliqué, cette histoire. Si ça se savait... C'est ridicule. On peut faire confiance à Lily. Elle est de notre côté. On se l'est mis dans la poche, la Dumby. Je vais te le dire, moi, si elle ne veut pas. C'est le type qui vient de sortir, là, Raphaël. Ok, d'accord, donc ouais, vraiment, vraiment plus vieux, meuf. Pougne-toi dessus au pire, mais ne te fais rien avec. Dumby, je croyais que tu étais mon ami. Désolée, meuf, mais on n'a plus l'âge pour les mystères à 2 balles. Évidemment, j'aurais pu m'en douter, en te voyant dans cet état alors qu'il vient de sortir. Alors Lily, qu'est-ce que tu en penses, toi? Elle a ses chances, non? Même pas en rêve. Il me calcule à peine.
Toutes les filles craquent sur lui. Il peut avoir qui il veut. Et en plus, je le croise tout le temps. Tu imagines l'angoisse s'il me met un vent? C'est vrai qu'il est mignon. Un peu cliché, mais on irait bien voir ce qu'il a sous cette blouse. J'ai cru qu'elle allait dire sous le capot. Du calme, c'est mon coup de cœur, je te signale. Tu vas quand même pas... Relax, je plaisantais. Tu sais bien que je te ferai jamais ça. Et puis, t'inquiète. Il y a plein de poissons dans l'océan, comme on dit. Lily, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu crois que j'ai une chance? Dumby a raison, il faut que tu te lances. Tu pourrais avoir une bonne surprise, qui sait? Moi, j'ai pas envie d'encourager, en fait, là-dessus. Mais bien sûr, tu es une fille super et Raphaël n'est pas si âgé que ça par rapport à toi. Oui, mais il y a quand même un ascendant, hein, faut pas, je le répète. Hein. Je ne sais pas, c'est compliqué. À mon avis, si tu te lances, tu vas te faire du mal. On va mettre la C, ouais. Je sais pas, non. Ah bah c'est neutre. Je m'y attends. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois que je repousse sans cesse ma déclaration? Bon, tout ça me dit une chose. Je dois prendre mon courage à deux mains. Je vais certainement le regretter, mais je n'ai plus qu'une chose à faire. La prochaine fois que je passe à l'infirmerie et qu'on est que tous les deux, je vais lui dire ce que je ressens. Voilà, ça c'est le bon esprit. On joue pour le top 1 ou pas du tout. De toute façon, tu ne vas pas me lâcher tant que je n'aurai pas agi, hein. Je ne compterai pas trop là-dessus, surtout maintenant que tu as dit que tu allais le faire. Si toi aussi tu penses que c'est le mieux pour toi, tu as raison de te jeter à l'eau, Nina. De toute manière, plus tôt je me serais prise ce vent, plus vite je pourrais passer à autre chose. J'avoue, c'est comme arracher un pansement là pour le coup. Tu ne sais pas, après tout, toutes les histoires d'amour commencent quelque part, non? Et c'est toujours un moment plus plaisant que leur conclusion, je te le confirme. Ouh là là, le défaitiste arrive. J'ai de la plonge à faire, moi. Je te laisse un peu faire le service, ok? Oh pardon, Eric. On ne t'avait pas entendu arriver. On était en pleine conversation. J'ai vu ça, et je m'en serais voulu d'interrompre le courrier du cœur. C'est encore une de tes références du 3e âge, c'est ça? Oh, c'est bon, ça va, c'est pas si vieux que ça, même moi je le comprends. Oh là là, tu n'as pas idée. Ça date de l'époque où on lisait des journaux sur du papier, la préhistoire. Oui, bah c'est pas si vieux que ça, et puis on lit encore des livres papier, faut arrêter là. Bref, mais oui, je vous ai entendu. Toujours une oreille qui traîne. Tu sais ce que c'est, des formations professionnelles. Et je pense que Nina a raison de se lancer. Vaut mieux des remords que des regrets. Et puis, si ça marche, dans 10 ans, qu'elle n'hésite pas à venir me voir. Je lui filerai tous les tuyaux pour réussir sa séparation. C'est toujours bien de voir loin dans la vie. Bon, si tu es capable d'ironie, c'est que la femme revient. Ça va pas beaucoup mieux, toi. Ouais, on va rester sur la A. Ah, une femme de goût. Pour une raison qui m'échappe, mon humour n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Et tu ne te trompes pas. Ça va effectivement beaucoup mieux. Je commence à avoir le bon côté de la situation. Comme le fait de ne plus vivre dans une zone de guerre permanente, on s'y habitue plutôt mal. Et à propos du lieu de vie, tu habites toujours au motel? Absolument. Avec un peu de philosophie. Pardon. J'en arrive même à apprécier les ressorts du matelas. Depuis que je dors sur cette relique, les fauteuils de la voiture de police ne m'ont jamais paru aussi confortables. Et quand tu fais mon boulot, tu passes un certain temps sur ces fauteuils. Tu vois, tout est donc pour le mieux. J'imagine, ça va le boulot en ce moment. Je ne vois pas beaucoup Nat ces temps-ci. C'est normal, il est en infiltration. Nick Fleisch a repris du service. En infiltration? Tu veux dire qu'il est entouré de criminels? C'est super dangereux, non? Et s'il découvrait ce qu'il fait vraiment, il se ferait massacrer. Ne t'en fais pas, je veille au grain, d'où le fait que j'ai tout le temps de profiter des sièges de la caisse. Et puis tu sais, il y a plusieurs genres de criminels. On imagine tout de suite des types défoncés dans des ruelles crades. Mais si cette enquête nous rappelle une chose, c'est que les clichés ne se vérifient pas toujours. Et puis en général, c'est les minorités qui se retrouvent dans ces situations, pas les leaders. Hein. C'est certains de ces types, ou de ces femmes d'ailleurs, sont exactement comme toi et moi.
Et ceci près qu'il rentre à plusieurs millions par an en trafiquant de la coke et de l'héros. Mais c'est clair que ça donne envie d'un côté, hein, c'est facile. Alors que toi et moi devons galérer pour boucler certains mois. Ah oui, je ne sais pas si ça me rassure. C'est sans doute mieux pour Nat, bien sûr, mais malheureusement, si ces gens ont une chose en commun avec leurs collègues de rue, c'est la violence. Oh, bien sûr, ils tirent rarement eux-mêmes. Pas envie de se salir les mains quand elles vont en serrer d'autres. Et des connus parfois, devant les caméras s'il faut. Je te jure, c'est parfois difficile de ne pas devenir parano. Hein, de quoi? Ou de qui est-ce que tu me parles? Eh ben, je t'en ai déjà trop dit. Zut, mon Dieu, vite, partons. Et puis on n'a que des soupçons pour l'instant. Non, sérieusement, je ne sais pas pourquoi je me suis laissé aller à parler comme ça avec toi. Mais j'apprécierais vraiment que cette conversation reste entre nous. Je pourrais avoir des ennuis. Ne t'en fais pas, ce n'est pas la première fois qu'on a nos petits secrets, toi et moi. J'avoue, en fait, il vient s'épancher vers nous à chaque fois, donc on connaît toute sa vie. T'sais. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Tu peux dormir tranquille malgré ton lit pourri. Merci, je savais que je pouvais te faire confiance. J'avoue, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Et puis en plus, tu fais un délicieux café. Je vais joindre l'utile à l'agréable. À emporter, s'il te plaît, on m'attend. Pas de souci, un café filtre sans sucre à emporter, c'est parti. Tu m'étonnes qu'il ne dort pas. Le sommier n'est pas le seul coupable, à mon avis. Il est parti. Désolée, mais je me suis sentie comme une idiote qu'il ait tout entendu. Ne t'en fais pas, Eric est quelqu'un de très compréhensif, et plus empathique qu'il n'en a l'air. Il pense aussi que tu fais bien de te lancer, si tu veux tout savoir. Terminer l'épisode. Ok. Bon, moi je m'en fous de ton avis. Donc on va terminer l'épisode 9, on va commencer l'épisode 10, je lis le truc et on s'arrêtera là pour la prochaine fois. Donc imprévu de dernière minute, la semaine commence sur une bonne note en compagnie d'Alexis et Rosa. Mais la bonne humeur vacille, ton crush et toi n'êtes pas sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Peut-être qu'une soirée en amoureux sera la solution. Eh ben on verra ça. Et du coup, ça veut dire qu'on va revoir Alexis, toujours vivant, hein toujours debout, comme on dit. Mais on verra ça la prochaine fois. Allez, bisous!